J'invite Thaïs Campos de Oliveira, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université Laval sous la direction de Louis Bernier et Richard Amna et Philippe Tanguay. Toi la parole. Bonjour. Ouais. Je vais partager ici mon présentation. OK, juste un moment, s'il vous plaît. Je commence. Bonjour à tout le monde. Moi, aujourd'hui, je vais présenter mon travail qui porte sur l'étude de la régulation transcriptionnelle des interactions hôte pathogènes Humus americana versus Ophiostoma. Je commence à parler sur la pandémie causée par la maladie hollandaise de l'orme. Elle est causée par un champignon qui s'appelle Ophiostoma umi et novo umi. Et comment ça a commencé? Ça a commencé environ 1920 en Europe, où il y avait la propagation d'Ophiostoma umi, et avec l'importation des bois en Amérique, elle arrivait pour toute l'Amérique du Nord. Et environ 1940, il y avait l'apparition de nouvelles sous-espèces plus encore virulentes, c'est Ophiostoma novo umi et Ophiostoma novo umi americana. Ici, je vous apporte deux photos à droite que moi j'ai prises ici à Québec, que la maladie est encore active. Ici, une autre photo en bas sur l'Europe qui est encore active. Maintenant, je voulais vous parler un petit plus sur les cycles. Comme on peut regarder ici en A, l'espore est attaché au exosquelette du scolite qui va se nourrir pendant le début d'été de l'orme d'Amérique. Et quand elle va se nourrir, elle va donner accès au spore de notre champignon, les vaisseaux conducteurs. Après ça, comme on regarde en C, il y a le développement de la forme des spores et aussi de la forme mycélienne de ces champignons. Après quelques semaines, ces arbres commencent à rester moribondes et ça attire les scolytes pour la reproduction, qu'ils vont former des galeries dans l'arbre. Et aussi, en même temps, il va arriver la reproduction de notre champignon. Et comme on regarde là, ça recommence le cycle de vie. Et quel est l'objectif de notre travail? C'est identifier les gènes exprimés chez différentes espèces de Ophiostoma lorsqu'ils colonisent les tissus de l'orme, et aussi identifier les gènes exprimés chez l'orme d'Amérique en réponse à l'infection par les Ophiostoma. Et comment on a fait ça? On a fait l'inoculation des spores en 7 différentes espèces d'Ophiostoma. On a commencé avec Ophiostoma umi, qui est un champignon modéré virulent. Après, on a fait l'inoculation d'Ophiostoma novo umi, qui est l'espèce très, très virulente. Et aussi une espèce qu'on a développée dans notre laboratoire, d'un mutant, d'un facteur de transcription. On a utilisé aussi 2 sous-espèces novo umi, qui est l'Americana 1 et 2, Ima umi, qui est un équilibre naturel avec les ormes d'Himalaya, mais elle peut être super virulente contre les ormes d'Amérique. Et on a utilisé aussi Ophiostoma quercus, qui est une espèce saprophyte. On a fait tout ça à l'Université Laval, avec température, humidité et lumière contrôlée dans les chambres de croissance. Et on a fait notre travail en 4 répétitions et 2 temps différents, 3 jours et 10 jours. Donc, on a fait notre premier échantillonnage de toute notre souche à 3 jours pós-inoculation et après à 10 jours. Après, on a fait des extractions d'ARN, du matériel complet, du tige et aussi du champignon. On a envoyé un séquençage d'ARN et après, on a fait la cartographie contre les génomes références. On a fait la cartographie contre les génomes de champignons et aussi contre les génomes de végétal. Et maintenant, nous sommes en train de faire les analyses de données et je vous apporte quelques résultats. Le premier résultat, c'est un résultat global d'analyse différentielle de comportement génomique. Qu'est-ce qu'on regarde? Les petits points en jaune sont les gènes plus exprimés à 3 jours post-infection. Les petits points bleus sont les gènes plus exprimés à 10 jours post-infection. Dans notre premier regard, on voit que chaque souche il a un comportement différent pendant les infections.
Après ça, on a fait une analyse en composant principal, les PCA. Les triangles, c'est 3 jours post-inoculation et les carrés, c'est 10 jours, pardon, les carrés, c'est 3 jours post-inoculation et les triangles, c'est 10 jours post-inoculation. Les rouges qu'on regarde ici à droite, on regarde une dissimilarité forte de notre ophiostoma saprophyte, ophiostoma quercus. Par contre, on regarde une expansion entre tous les autres souches dans notre première analyse globale. Mais après, on a fait un heatmap contre la souche plus virulente, qui c'est Ophiostoma novo umi, contre la souche moins virulente, Ophiostoma umi. Comme on regarde en rose, c'est le umi, et en marron, c'est le novo umi. On regarde l'expression génétique, quelques gènes qui ont une expression différente dans les deux moments de notre expérimentation. Après ça, on a développé une analyse sur la notation fonctionnelle et on commençait avec Geneontology. Chaque 2 colonnes, c'est les 3 jours et 10 jours post-inoculation, comme je vous montre ici, et à chaque souche qu'on a travaillé. Un résultat intéressant que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est sur la réponse oxydative sur le stress, la réponse oxydative du stress. Qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'au Ophiostoma umi et Americanado, il n'y a pas de gènes dans ces heatmaps qu'on regarde sur le nombre de gènes et l'expression, qu'il n'y a pas de gènes dans la réponse oxydative. Ça, peut-être, nous apporte qu'il y a une réponse du végétal différente avec ces 2 souches. Et on regarde aussi que les nombres de gènes et les groupes de gènes de génontologie sont aussi pareils. Après, on a fait des analyses avec la voie métabolique KEGG. Et en même temps, pour que ça reste un petit peu plus facile de comprendre, on a développé un PCA avec juste les gènes d'analyse KEGG. Ce qu'on regarde en bas ici, en marron, c'est 10 jours post-inoculation de Ophiostoma umi. Et les bleus, c'est Americanado. Quand on regarde notre T2 ici, ils ont un comportement pareil quand on fait les analyses de voie KEGG. Et on a fait aussi une analyse de Phi-base, qui c'est de l'interaction hôte pathogène. Une chose super intéressante que je voulais vous montrer aujourd'hui, qu'on a regardé que Ophiostoma umi, notre souche moins virulente, elle a l'expression des effecteurs. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ça? Peut-être ces gènes qu'elle espèce, peut-être le fait qu'on l'organisme est moins virulent parce qu'elle est capable de se cacher du système immunitaire de ces végétales. Et maintenant, je voulais vous montrer la dernière analyse qu'on a fait avec les champignons, qui c'est pour des casines. Je voulais parler en premier sur les PCA, qu'on regarde ici, les souches plus virulentes, elles sont vraiment il y a quelques similarités. Il y a aussi une similarité entre Ophiostoma umi, qui est notre souche moins virulente, et c'est un bleu, c'est notre mutant qu'on a développé des facteurs de transcription dans notre laboratoire. Il y a toujours une forte similarité de notre souche saprophyte. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est 3 gènes ici. Quand on regarde ici, ils ne sont pas exprimés dans le Ophiostoma umi et dans notre mutant pour facteur de transcription. Et à quoi ça sert ces gènes? Les caséines, on regarde la digestion des carbohydrates. Ici, je voulais montrer la digestion de ces gènes à qui ils sont liés. Ils codifient pour une protéine qu'elle est capable de faire la digestion en synergie de cellulose. Et comme on sait, la cellulose, elle est un polysaccharide qui a un rôle important dans l'arbre, et donc, peut-être, ils agissent en synergie pour faire la digestion de la cellulose, de cellulose qui fait un rôle structural. Pardon, les mots échappés de ma tête. Maintenant, je voulais parler juste sur les humus americanes, l'orme d'Amérique, qui on a fait aussi la cartographie contre les génomes de ces végétales. Donc, on a fait notre cartographie et après, on a fait un blast contre Populus trichocarpa, qui c'est un organisme modèle. Et ce blast nous a donné environ 8200 gènes pour qu'on puisse étudier les comportements génétiques. Ça est aussi la première vision globale, T1 en rouge,
c'est notre 3 jours pós-inoculation, et 10 jours pós-inoculation en bleu. On regarde aussi un comportement différent. Et après, mon dernier slide, je voulais vous montrer les PCA de analyse globale de ces végétales. On regarde, pour qu'il reste un petit peu facile de comprendre, tout à droite en rouge, les triangles, sont les organismes, sont ophiostoma qui sont vraiment pathogéniques et modérés pathogéniques. Donc, on regarde que le végétal, il y a un comportement pareil avec les plus pathogéniques et moins pathogéniques. Par contre, avec les saprophytes, et quand elle n'est pas infectée avec rien, elle a un comportement différent. Quelles sont notre prochaine étape? C'est compléter les analyses statistiques des données d'Ophiostoma humus, pour Ophiostoma et aussi pour Humus americana, et faire une comparaison entre les deux types d'organismes. Et à la fin, on va faire une validation fonctionnelle des gènes candidats chez Ophiostoma via production de knockout ou knock-in. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thaïs Campos.